Bienvenue dans cette exploration des sources. Aujourd'hui, on se penche sur une idée assez saisissante, je dois dire. Ah oui, Et si une proportion, mais vraiment massive, de la population mondiale disparaissait avant les événements qu'on décrit souvent comme la fin des temps? c'est une perspective différente, effectivement. C'est intriguant comme point de départ. C'est ça. Et ça émerge d'une lecture, on va dire, bien particulière de certains textes prophétiques. Absolument. On va décortiquer ensemble une interprétation qui s'articule autour de passages assez spécifiques, tirés principalement des livres de Zacharie et de l'Apocalypse, dans la Bible. D'accord. Et l'argument central qui est avancé, c'est qu'une chute démographique mondiale, mais vraiment d'une ampleur sans précédent, pourrait en fait précéder la période qu'on appelle la Grande Tribulation. Ah oui, précédé. Oui, précédé. Et aussi l'imposition de ce que la source qu'on analyse appelle la marque de la bête, le fameux 666. D'accord, je vois. Alors, notre travail aujourd'hui, il se base sur un document spécifique qui nous a été fourni, un document qui établit des liens, des sortes de parallèles entre différents versets. C'est ça. Le but du document, c'est de proposer un scénario, une espèce de chronologie potentielle des événements. Et pour qu'on ait bien l'échelle en tête, juste un rappel, aujourd'hui en 2024, on est à peu près 8,1 milliards d'humains sur Terre. Donc les chiffres qu'on va évoquer, il faut les voir par rapport à ça. C'est un bon point de repère. Et il faut aussi préciser notre démarche ici. Il ne s'agit pas du tout pour nous de prendre position sur la validité de cette vision des choses. Non, bien sûr. On n'est pas là pour l'adopter ou la réfuter. Notre mission, c'est d'analyser en profondeur la logique interne de cette interprétation telle qu'elle est présentée dans notre source. Exactement. On va regarder les calculs qui sont faits, la séquence d'événements proposés, Voilà. pour comprendre les rouages, les implications, mais toujours selon le document lui-même. On reste collé à la source. Parfait, c'est très clair. Alors, allons-y. Par où est-ce qu'on commence? Quel est le point d'ancrage de ce raisonnement? Apparemment, ça part de Zacharie. C'est tout à fait exact. Le pivot initial, c'est Zacharie, chapitre 13, verset 8. Et le texte est assez direct. Ah oui, mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit: Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Voilà, c'est une déclaration pour le moins radicale. Radical, c'est le mot. Et la question qui vient tout de suite, c'est ce pays-là, comment la source l'interprète? Est-ce que c'est juste un endroit précis ou c'est plus global? Bonne question. Et surtout, quand est-ce que ça se passerait? Parce qu'on a tendance à mettre ce jour de prophétie tout à la fin, non? Justement, c'est précisément là que cette interprétation se distingue. La source suggère que ce verset pourrait décrire une situation mondiale, planétaire. Ah, carrément mondial. Oui, et surtout, que ça se situerait avant la grande tribulation, telle qu'on la comprend souvent dans l'Apocalypse. D'accord. L'argument, c'est que cette disparition des 2 tiers, ce serait pas l'aboutissement final, mais plutôt un événement euh, cataclysmique préalable. Une sorte de nettoyage démographique, si on peut dire, qui préparerait le terrain pour la suite. Intéressant comme décalage dans le temps. Alors si on prend ce ratio-là, les 2 tiers, et qu'on l'applique à la population actuelle, bon, en arrondissant à 8 milliards comme le fait la source pour simplifier, Oui, ça donne des chiffres vertigineux. 2 tiers de 8 milliards, ça nous fait quoi? Environ 5,33 milliards de personnes qui disparaîtraient. C'est énorme. c'est colossal, oui. Et la conséquence logique, c'est qu'il resterait un tiers de survivants, donc à peu près 2,66 milliards d'individus. Voilà. Et c'est sur cette population considérablement réduite que se concentreraient ensuite les épreuves finales, la fameuse Grande Tribulation. Toujours selon cette lecture spécifique, bien sûr. Et le verset juste après dans Zacharie, le 9, Il dit quelque chose sur ce tiers qui reste, il me semble. tout à fait, Zacharie 13.9, il précise le sort de ce tiers survivant. Il dit, en parlant d'eux, je mettrai ce tiers dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent, je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Ça suggère que même pour ceux qui survivent à cette première vague de destruction massive, la suite sera pas de tourpeau, quoi. Ils devront passer par une période d'épreuve très intense, une sorte de purification par la souffrance. D'accord? Donc, le postulat de base est posé, 2 tiers de l'humanité en moins, avant la période finale. Mais alors, la question qui brûle les lèvres, c'est comment? Comment ça pourrait arriver un truc pareil?
Est-ce que la source donne une explication, un mécanisme tiré d'autres textes? Oui, elle le fait. Et c'est là que le livre de l'Apocalypse devient vraiment central. La source essaie de construire une séquence logique d'événements qui sont décrits dans l'Apocalypse. Ah d'accord. Principalement à travers l'ouverture de certains sceaux et le son de certaines trompettes. L'idée, c'est de montrer comment ces fléaux, mis bout à bout, pourraient mathématiquement conduire à cette réduction des 2/3. Ok. Mais il faut vraiment insister là-dessus, hein. C'est une interprétation spécifique, une lecture qui choisit et qui ordonne ces événements d'une manière particulière pour soutenir sa thèse. Une sorte de puzzle prophétique, en quelque sorte, assemblé pour coller au ratio de Zacharie. Alors, décomposons cette séquence. Quelle serait la première grande étape de cette hécatombe annoncée? Alors, la première phase majeure de mortalité, toujours selon cette interprétation, elle serait déclenchée par l'ouverture du 4e sceau. C'est décrit dans Apocalypse chapitre 6, versets 7 et 8. Le 4e sceau. Ah oui, c'est l'arrivée du fameux 4e cavalier, c'est ça? Celui sur le cheval pâle, livide. C'est ça. Le texte grec original utilise le mot chloros, qui peut être traduit par pâle, livide, verdâtre. La source qu'on analyse, elle, utilise un terme coréen ici, chongwansek. Chongwansak. Oui, ça signifie littéralement bleu vert pâle jaunâtre, ce qui pourrait suggérer, peut-être, une origine ou une influence coréenne du document source d'ailleurs. Intéressant. Et ce cavalier, il est nommé explicitement la mort, Samang en coréen dans la source. Et il est suivi de près par le séjour des morts, Eumbu. Un duo. Assez sinistre, oui. Et quel est leur champ d'action, leur pouvoir de destruction? Le texte biblique dit qu'il leur est donné le pouvoir sur le quart de la terre. La source utilise l'expression coréenne Tang Sabun Il. Ok, le quart de la terre. Pour tuer par 4 moyens, l'épée, donc la guerre, la famine, la mortalité, qu'on peut comprendre comme les épidémies, les pestes, et les bêtes sauvages de la terre. Le quart de la terre, ça c'est une expression qui peut vouloir dire différentes choses, non? Comment la source l'a traduit en nombre de morts pour son calcul? C'est un point crucial, ça. Absolument. Et c'est une étape clé dans l'arithmétique qu'elle propose. La source, elle pose comme hypothèse de travail que le quart de la Terre, ça équivaut à un quart de la population mondiale. Oh, d'accord, c'est une interprétation. Oui, donc en partant de la base de 8 milliards, ça mènerait à 2 milliards de morts. La population mondiale tomberait alors à 6 milliards. Ok, C'est important de noter, et la source le mentionne elle-même brièvement, que le quart de la Terre pourrait aussi vouloir dire une zone géographique ou autre chose. Mais pour les besoins de sa démonstration, de son calcul, elle prend l'équivalence avec un quart des habitants. C'est une hypothèse forte, effectivement. Donc, première étape, 2 milliards de victimes potentielles avec ce 4e sceau. On est encore loin des 5,33 milliards calculés à partir de Zacharie. Quelle est l'étape suivante dans cette cascade de désastres selon la source? l'étape suivante, dans cette lecture séquentielle, elle regroupe les conséquences des 4 premières trompettes. Elles sont décrites dans le chapitre 8 de l'Apocalypse, versets 7 à 12. D'accord. Et là, on entre dans une série de catastrophes écologiques et cosmiques d'une ampleur considérable. Alors, rafraîchissons-nous la mémoire sur ces 4 premières trompettes. C'est quoi les fléaux décrits? Alors, première trompette. De la grêle et du feu, mêlés de sang, qui tombent sur la terre. Ça brûle un tiers de la terre, un tiers des arbres et toute l'herbe verte. Un tiers, ok. Deuxième trompette. Une espèce de grande montagne embrasée est jetée dans la mer. Conséquence, un tiers de la mer devient du sang, un tiers des créatures marines meurent et un tiers des navires est détruit. Waouh! Des images très fortes. Et la troisième trompette. La troisième, une grande étoile ardente tombe du ciel. Elle s'appelle absinthe. La source utilise le terme coréen souk, qui veut dire armoise ou absinthe. Absinthe. Terrible. Et la quatrième trompette. Enfin, la quatrième trompette, un tiers du soleil, un tiers de la lune et un tiers des étoiles sont frappés. Du coup, ils perdent un tiers de leur lumière. Résultat, un obscurcissement d'un tiers du jour et d'un tiers de la nuit. L'impact sur l'environnement planétaire, là, c'est absolument catastrophique. Un tiers de la Terre brûlée, un tiers des eaux douces empoisonnées, un tiers de lumière en moins. Comment la source fait le lien entre ça et une nouvelle vague de morts pour continuer son calcul?
La source avance que cette destruction systémique des écosystèmes, la perte énorme de terres agricoles, l'effondrement d'un tiers des ressources de pêche, la contamination d'un tiers de l'eau potable, la réduction de la photosynthèse, les impacts climatiques liés à l'obscurcissement, Oui, tout ça. entraîneraient inévitablement une mortalité humaine supplémentaire à très grande échelle, par la famine, les maladies, les conflits pour les ressources qui restent. Logique. Et de manière assez directe, elle chiffre cet impact à un nouveau tiers de la population restante à ce moment-là. Ah, un tiers de la population restante, c'est-à-dire un tiers des 6 milliards qui auraient survécu au quatrième saut. C'est précisément le calcul proposé, oui. Un tiers de 6 milliards, ça fait 2 milliards de morts en plus. Ok. Donc la population mondiale estimée tomberait alors à 4 milliards. On voit ici encore une fois une hypothèse forte de la source, hein. Elle établit une corrélation directe, un tiers de destruction environnementale égale un tiers de décès humains. C'est un lien de cause et effet qu'elle postule pour les besoins de son calcul global. D'accord? Donc si on fait le compte, 2 milliards quatrième saut, plus 2 milliards 4 premières trompettes, ça fait 4 milliards de morts cumulées. On se rapproche, mais on n'a pas encore atteint les 2 tiers de Zacharie, les 5,33 milliards environ. Quelle est la dernière pièce du puzzle selon cette interprétation pour y arriver? La troisième et dernière étape majeure de cette dépopulation massive, que la source identifie pour atteindre le ratio des 2 tiers, elle est associée à la 6e trompette. Ça, c'est décrit dans Apocalypse, chapitre 9, versets 13 à 15. Et la 6e trompette? Et que se passe-t-il quand elle retentit? Alors un ordre est donné depuis l'autel d'or qui est devant Dieu. Et cet ordre, il commande de délier 4 anges qui sont retenus prisonniers sur le grand fleuve Euphrate. 4 anges sur l'Euphrate? Ok. Et le texte est très précis sur leur mission. Il dit qu'ils étaient préparés pour l'heure, le jour, le mois et l'année, dans le but de tuer le tiers des hommes. Encore un tiers. Oui, l'expression coréenne utilisée dans la source est Saram Sambun Il. Ça signifie littéralement un tiers des personnes ou des êtres humains. Le tiers des hommes, donc la source l'interprète encore une fois comme étant un tiers de la population qui a survécu jusque-là. C'est exactement comme ça que le calcul est poursuivi, oui. Un tiers des 4 milliards de survivants estimés après les ravages des 4 premières trompettes. Et un tiers de 4 milliards, ça fait 1,33 milliard, c'est ça? Environ 1,33 milliard de morts, exactement. Le passage de l'Apocalypse juste après, il parle aussi d'une armée immense, non? Est-ce que c'est lié dans l'interprétation de la source? Oui, tout à fait. Le verset 16, Apocalypse 9,16, mentionne des armées de cavaliers dont le nombre est de 2 myriades de myriades, ce qui fait 200 millions. La source note ce nombre comme 2 ok mabionde en coréen. 200 millions de cavaliers. Voilà. Et bien que le calcul de mortalité se base vraiment sur le tiers des hommes du verset 15, la source évoque quand même ces 200 millions de cavaliers dans son résumé des causes. Elle suggère qu'il pourrait être l'instrument, ou une partie de l'instrument, de cette troisième vague de mortalité massive. D'accord. Alors faisons le compte final. Si on additionne les pertes estimées à chaque étape de ce scénario, 2 milliards de morts avec le 4e saut. oui, plus 2 milliards avec les 4 premières trompettes, Ça fait 4. plus environ 1,33 milliard avec la 6e trompette, Oui, on arrive bien à un total d'à peu près 5,33 milliards de morts. c'est bien ça. Et par soustraction, la population qui survit serait estimée aux alentours de 2,66 à 2,7 milliards de personnes. Ce qui nous ramène pile au point de départ de toute cette construction, le tiers survivant qui est prophétisé dans Zacharie 13.8. La boucle est bouclée, en quelque sorte. C'est la conclusion logique à laquelle cette interprétation très spécifique veut aboutir. Ouais. Les catastrophes décrites dans l'Apocalypse, si on se concentre sur le 4e saut, les 4 premières trompettes et la 6e trompette, et si on les lit de manière séquentielle et cumulative, serait le mécanisme par lequel s'accomplirait la prophétie de Zacharie sur la réduction des 2 tiers de l'humanité. D'accord. C'est une architecture assez élaborée, il faut dire. Donc, une fois que ce scénario apocalyptique est accompli, une fois que la population mondiale est réduite à ce tiers survivant, soit environ 2,7 milliards de personnes, que se passe-t-il ensuite d'après cette lecture? C'est seulement après ça que la grande tribulation commencerait. C'est la thèse centrale, vraiment le cœur de l'argumentation du document. La période qu'on appelle communément la Grande Tribulation, la source utilise l'expression coréenne Daewanlan, Daewanlan, et aussi l'imposition de la marque 666 Yugyugyukug Chimsungepyo. Oui. Ne débuterait qu'après cette réduction massive des 2 tiers de la population mondiale.
Ce serait la condition préalable en quelque sorte. Et qu'arriverait-il à ces quelques 2,7 milliards de survivants pendant cette période de grande tribulation? Alors, selon la source, ce tiers de l'humanité qui a survécu aux catastrophes précédentes et qui inclurait logiquement dans cette interprétation un tiers des chrétiens qui n'auraient pas péri avant, Oui, se retrouverait alors face à une période de persécution intense. Et la durée de cette persécution est spécifiquement donnée 42 mois. La source dit 40 dal Tongdan, Sasibidal Tongdan, 42 mois. Et qui serait l'instigateur principal de cette persécution? Quelle figure domine cette période d'après la source? la source identifie très clairement la bête qui monte de la mer. En coréen, Bada Sohan Jimsing, Bada Sohan Jimsing, décrite dans Apocalypse, chapitre 13, verset 1. Ce serait elle la figure centrale de ce règne et de cette persécution. La bête de la mer, oui. Et la source suggère aussi un lien possible avec une vision du prophète Daniel dans Daniel 7.2, où 4 vents agitent la grande mer et d'où sortent ensuite 4 grandes bêtes qui symbolisent des empires ou des puissances mondiales. L'idée sous-jacente, ça semble être celle d'un pouvoir politique mondial hostile qui émergerait du chaos. Le document parle d'autres entités ou figures qui joueraient un rôle pendant ces 42 mois. Oui, il fait aussi référence à une figure symbolique, la prostituée Babylone. En coréen, Babylon Mnyo. Babylone. Et d'après l'interprétation proposée dans la source, cette Babylone utiliserait ce que le document appelle le gouvernement mondial de la bête, Sege Shimseng Jongbu, comme un instrument pour persécuter les saints, c'est-à-dire les croyants fidèles pendant cette période spécifique de 42 mois. Donc si on résume ce qui est le plus distinctif dans cette interprétation, c'est vraiment une question de timing, de séquence. L'argument fondamental, c'est que tant que cette dépopulation effroyable des 2 tiers n'a pas eu lieu, eh bien, la grande tribulation et la marque 666 ne seraient tout simplement pas encore à l'ordre du jour. C'est bien ça? C'est exactement ça. C'est le point nodal. La conclusion qui est formulée de manière très explicite dans la source, c'est en substance, tant que 5,3 milliards de personnes, 2 tiers de 8 milliards, ne sont pas mortes, la grande tribulation ne commence pas. Tant que 5,3 milliards de personnes ne sont pas mortes, la marque 666 de la bête n'est pas imposée. C'est une condition suspensive absolue dans cette lecture des prophéties. Voilà qui offre une perspective assez décalée par rapport à d'autres enchaînements qu'on envisage parfois. Une chronologie où le pire précède le pire, si on peut dire. Effectivement. Pour synthétiser un peu notre exploration d'aujourd'hui, on a examiné en détail une lecture très spécifique de certains textes prophétiques bibliques, en particulier Zacharie 13 et des passages choisis des chapitres 6, 8 et 9 de l'Apocalypse. Oui, et cette interprétation particulière, elle propose une séquence d'événements où des catastrophes mondiales liées explicitement au 4e sceau, aux 4 premières trompettes et à la 6e trompette entraîneraient une réduction des 2 tiers de la population mondiale. Ce qui aboutirait, selon les calculs présentés dans la source et basé sur 8 milliards au départ, à un bilan effroyable, oui, d'environ 5,33 milliards de morts, laissant à peu près 2,7 milliards de survivants. Exactement. Et c'est seulement après cette hécatombe sans précédent que débuterait vraiment la période connue comme la Grande Tribulation, caractérisée par le règne de la bête venue de la mer et l'imposition de la marque 666 sur une durée de 42 mois. Et il est crucial, je pense, de le souligner une dernière fois, tout ça, cette analyse, ces chiffres, cette chronologie, ça découle d'une interprétation spécifique des textes bibliques, celle qui est articulée dans le document source qu'on a étudié. Absolument. Il existe bien sûr de nombreuses autres manières de lire et de comprendre ces mêmes passages. Et elles peuvent conduire à des scénarios, des chronologies et des conclusions théologiques très différentes. Notre but ici, c'était vraiment de présenter clairement la logique interne de cette interprétation particulière. Tout à fait. La clarté sur la source de l'analyse est primordiale. Et pour conclure, peut-être une question à laisser en suspens, une piste de réflexion pour ceux qui nous écoutent. Si on suit, juste pour l'exercice intellectuel, la logique de cette source, cette idée forte d'une dépopulation massive comme condition préalable à la tribulation finale, quelle réflexion ça pourrait susciter sur la façon d'interpréter les crises mondiales actuelles ou futures? C'est une bonne question. Ou sur la nature même des signes avant-coureurs qui pourraient, toujours selon la logique interne de cette interprétation, précéder une telle période. Ça invite à considérer la temporalité et l'échelle des événements d'une manière peut-être différente. Qu'en penses-tu?
Je pense que c'est exactement ça. Ça ouvre une perspective qui, qu'on y adhère ou non, force à réexaminer certaines idées préconçues sur l'enchaînement des temps de la fin. C'est une matière à réflexion, assurément.